Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui est sorti le 22 juin en France, mais qui sortira ce 29 juin en Belgique. C'est un film intitulé comédie, mais je pense pas que c'est vraiment une comédie. Pour moi, c'est plutôt un drame de Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moiti et Judith Chemla. De quoi ça parle Et Philippe Rebaud. Philippe Rebaud aussi, bien entendu, sûr. mais rôle secondaire, bien entendu, dans ce film. Mais quand Philippe Rebaud est là, il est toujours là. C'est toujours sa petite Il frimousse. fait pas les choses à moitié. Sa frimousse légendaire est toujours là. Ouais. Alors, ça parle de quoi ? Ça parle de Marcia, qui est une chanteuse passionnée, qui a un début de carrière. Elle a fait un premier album, elle est bientôt sur son deuxième, mais elle est en train de collaborer avec une idole, son idole, qui s'appelle Darejan. C'est une icône rock des années 70, qui concrètement a passé ses plus belles années en termes de carrière, mais elle va décéder pendant l'enregistrement de ce deuxième album. Et donc, elle va devoir convaincre l'ayant droit de Darejan, qui s'appelle Anthony joué par Félix Moiti, de faire avec elle ce projet-là, plutôt que d'utiliser sa musique à des fins moins, on va dire, nobles. Un peu plus lucratif, mais moins nobles. Je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ton premier album a été remarqué. T'as eu 2 titres dans les radios. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette folle là? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Tu veux dire te rapporter? Les visages d'un amant et la grâce et l'argent. Allô? T'as signé quelque chose avec elle? Il y a 48 heures, tu disais que t'en avais rien à foutre de Darejan. Oui, maintenant elle est morte, d'accord? Et la mort, ça a une plus-value. Et vous êtes qui exactement? Une grande admiratrice de votre grande tante. Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album. Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album. Mais vous avez pas le droit. Bien sûr que j'ai le droit, je suis l'ayant droit même. L'odeur du sang, le manque d'air. 23 000 € pour 1 minute de chanson. L'héritage, tout, j'accepte. En fait, moi je m'y connais pas en Darejan, alors que toi si. Je ne vois que des avantages. Que des avantages, un grand inconvénient de devoir supporter ce connard. Mon île, une nouvelle gamme de maillots de bain. Pour le spot, on a pensé à ce hit de Darejan. Déjà j'aime bien moi. Tu m'as suivi jusqu'ici? T'espères quoi? Juste par quoi? Pour t'enlever, casser la gueule à tous ceux qui t'approchent. Tu sais parler aux femmes, toi. Oui, il s'est parlé aux femmes, celui-là. Oui, on a mis un bon extrait d'avance pour que vous ayez compris tout le film avant la fin de celle-ci. Ben oui, on parlait des contraires qui s'attirent, ou en tout cas qui sont obligés de travailler ensemble. Un peu le même délire dans ce film Thibaut. C'est aussi un duo un peu improbable entre une artiste qui est vraiment très nostalgique, on va dire, enfin vraiment le type d'artiste qui fait des albums à l'ancienne, quoi, tu vois, qui fait des vinyles, et puis à côté un jeune quête qui a envie de se faire un peu de fric et qui aime bien les DJ et la musique populaire, et donc du coup gros clash d'idéologie, mais pas que, puisqu'à un moment donné forcément on serait bien amené à travailler ensemble, n'est-ce pas? Donc Bah oui. voilà un peu le postulat de départ de ce film. le petit jeune héritier capitaliste, quand on lui dit qu'il peut gagner 20 000 balles pour 30 secondes Une pub avec des strings. de musique. Oui. Clairement, ça, il a les yeux qui pétillent. Ça quoi. lui parle. Hein, ouais. Bah ouais. Mais ça ne va pas du tout ça ne va pas avec la mentalité, avec la signification des chansons de sa tante, de sa grande tante. Oui. Je sais même plus exactement le lien exact de parenté qu'il a avec Darejan, mais je crois que c'est ça, il me semble. En tout cas, c'est pas son fils direct. Non. Mais donc, c'est vrai que quand tu t'apprends que tu as des droits de succession énormes à payer, mais que tu peux te faire de la thune facilement, qu'en plus elle a un appart sur l'île de la Cité. Oui. Voilà, l'un dans l'autre, c'est plutôt un bon choix d'accepter l'héritage, quoi. Merci Tata, oui. Mais donc, effectivement, il va y avoir ce petit clash un peu idéologique, oui, on peut le dire comme ça, entre la jeune qui a envie de sortir son album avec ce qu'elle a fait avec Darejan, enfin, album posthume du coup. Oui, ça va aller au clash. Ça va au clash et... Mais c'est vrai qu'ils vont être amenés à travailler ensemble. Bah oui, on va pas faire que du clash pendant tout le film. Et ils vont créer du lien. C'est évident, ils vont créer du lien et plus si affinité, vous l'aurez compris. Mais c'est pas que ça, ce film. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, justement, ce postulat aussi, d'avoir un ayant droit qui n'y connaît rien et qui, du coup, doit s'associer avec une fille qui fait de la musique. Enfin, ça, je trouvais ça assez bien trouvé. De nouveau, un peu comme le film précédent dont on parlait avec Marina Foïs, on trouve un bon postulat de départ, un truc un peu sympa, qui sort un peu du commun. Mm-hmm. Et après, bon, est-ce qu'on en fait quelque chose, oui ou non ? Je trouve ici dans ce cas-ci que c'est un peu lent, un peu poussif, un peu scolaire.
dans son Un approche. peu attendu. Hyper attendu. Et Il y a un moment où le personnage joué par Félix Moati rencontre le DJ à succès du moment. Il veut lui c'est faire, Artus, non? Ouais, joué par Artus. Ok. J'ai du mal à reconnaître tout de Il suite. veut lui faire écouter un extrait de ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment, ça lui parle pas du tout, ce qu'il trouve ça vieillot, C'est ça. poussiéreux à souhait. C'est ça. Et il essaie d'en faire un truc moderne. C'est DJ Snake, quoi. Mais en fait, tout ça, c'est hyper attendu. Tu te dis bien, bah oui, bien sûr, à un moment, malgré le fait qu'il essaye de faire comme la jeune lui dit de faire, à un moment, ça lui plaît pas et il veut faire ce qu'il veut. Donc, en fait, toutes les espèces de rebondissements, toutes les péripéties, on voit tout venir à des En kilomètres. fait, c'est ça. quoi. Les C'est pas intentions, subtil. les intentions des personnages sont écrites sur leur front, quoi. Tu vois, Ouais. je veux faire du fric et je veux être une artiste intègre, etc. Et donc, du coup, t'es là, ok, on a compris dès le début que tu veux être une artiste intègre et on a compris dès le début que lui, il s'en fout complètement, il veut juste faire du fric. Et donc, ça va être ça le point de friction pendant tout le film. Et à un moment donné, si ça pète, ça pète à cause de ça. Et voilà. Donc, c'est toujours la même chose, quoi. Ouais. Et les pseudo revirements où tu te dis en fait Oui. il commence à comprendre qu'en fait c'est important l'héritage de sa tante machin. Tu sais que il y a toujours des moments où ça va capoter en fait. Bien Donc, entendu. ça fonctionne pas trop. Quand on pense qu'on est arrivé à destination, rac, un petit Oui. suspense. C'est toujours comme ça dans les films. Suspense. Non, mais bon. Pseudo suspense quoi. Exactement. Donc, c'est hyper téléphoné. Hein. Je pense que là, il n'y aura pas de surprise en voyant ce film. C'est hyper cucu aussi. C'est très cucu. Déjà le style de musique de Darejan est très chanson française des années 70-80. Ah oui, ça pourrait être dans la bande originale c'est de. du Françoise Hardy, c'est des choses comme ça quoi. Donc Ça pourrait très être dans la- lancinant, Ouais. un peu cabaret club. On aurait pu faire un featuring avec Guy de Alex Lutz là-dessus. Tu vois, des chansons vraiment. Ah oui. Ouais. Mon petit canari, des trucs comme ça. Là. Oh là. C'est vraiment. Et d'ailleurs, la jeune qui chante ces chansons-là, tu te dis, waouh, il faut du courage quand même pour faire ces chansons-là en 2022, parce que Ouais. c'est. Même quand tu regardes les icônes pop actuelles, Clara Luciani, etc., elle fait pas ça, tu vois ce que je veux dire. Non. Ah non, mais elle passe sur Nostalgie directement. Ah quoi, ouais, tu avec vois. des Eddie Mitchell, quoi. C'est Un peu plus ou moins ça. ouais, Oui. comme Thomas Dutronc, tu vois. Il a fait une fois au début, il a fait les radios régulières et puis direct, il est passé sur Nostalgie. Quoi. Est-ce que c'est pas le cas de Benjamin Biolay aussi? Je connais pas assez la carrière de Benjamin Biolay en musique, mais j'ai l'impression moi que non c'est plus. aussi un peu le crooner, tu vois. Ouais, bah écoute, c'est un Bref. peu cette musique de... Je dis pas ça méchamment, hein, parce que j'ai rien contre, mais un peu musique de vieux. RFM, quoi. Ouais. Oui, exactement. Mais bon. Donc bon, Il en forcément, faut. elle Il faut tous les cadre catalogues. pas, elle cadre pas avec son époque, donc voilà. Ah non, pas du tout. Ce qui, à nouveau, c'est pas un problème, c'est pas un jugement, hein, mais ça crée un décalage qui fait tu vois exactement tout ce qui va se passer dans le film. D'ailleurs, quoi. c'est assez drôle parce que la filmographie de Michel Leclerc, le réalisateur de Simsi, c'est une filmo où il y a tout le temps l'opposition entre d'un côté ceux qui font du fric et qui s'en cachent pas, et ceux qui défendent certains idéaux. Alors ça peut être des idéaux politiques, Télé-Gaucho notamment son film, mais ça peut être d'autres types d'idéaux. Il n'y a pas que les idéaux politiques. Donc Je vois que t'es vraiment un expert en la carrière de Michel Leclerc. j'ai c'est vu bien. 3 de ses films, ouais. Ouh. C'est des comédies à chaque fois. Moi, C'est, les comédies, c'est mon deux de rayon. plus hein. que moi. C'est mon rayon à la DVD Tech. hein. donc voilà. Oui. Sinon, Rebecca Marder et Félix Moati, qu'est-ce qu'on en pense? Félix Moati, c'est Félix Moati, hein Ouais. le jeune homme un peu perturbé, un peu perturbant. Là, il le fait très très bien. Surtout perturbant. Et on pense qu'il prend un peu de drogue parce qu'il a toujours un peu ce côté un peu énergie, tu vois, comme ça. Voilà. Et puis Rebecca Marder, c'est la deuxième fois qu'on la voit cette année. hein. Elle a été dans un film Oui, assez récent. après le film de Sandrine Kiberlin, là. C'est ça, le film de Sandrine Kiberlin. Donc, Et donc du coup, elle revient ici avec un premier rôle. Elle est plutôt pas mal. Ouais, très charmante. Mais ça colle bien. Elle a ce côté un Exactement. peu... Alors, pas naïf, parce que le personnage sait très bien ce qu'il veut. Mais il y a un petit côté un peu légèreté, un peu... comment dire? J'arrive pas trop à définir... Elle est parfaite dans le rôle de la fille qui porte les chemises. Tu vois vraiment la Clara Luciani, mais qui va plus chanter dans des cabarets-bars que celle qui est sur des grandes scènes avec la musique un peu plus électro derrière. Là, c'est beaucoup plus old school, cigarette à la main, et Oui, ça lui va très bien, un quoi. petit côté Bobo, vieille France, qui colle bien avec Oui. l'univers musical Et du puis, personnage. elle a la tête, entre guillemets, des vedettes des années 80. Les femmes étaient souvent, tu sais, des têtes un peu rectangulaires, cheveux bruns. C'était souvent ça, le standard à l'époque, quand même, si j'ai envie de dire, d'idéologie, notamment dans l'entertainment. Donc voilà, ça lui va bien, ce côté un peu rétro.
Oui. Et puis elle chante pas mal non plus. Ah, Petite mention moi par là, contre. c'est là où le bas blesse un petit peu. Oui, bon, mais oui, je oui, suis- c'est je pas. Mais, suis- Je suis plus exigeant dès qu'il s'agit de chanter. Là. mais je trouve qu'elle chante mieux que la fameuse Daredjan en question. Bon, d'un côté, Ah. elle est plus vieille, donc forcément, c'est plus compliqué. Mais elle n'est pas si vieille que ça, puisqu'elle est jouée ici par Judith Chemla, Ouais. qui est une jeune femme. Hein, je ne sais pas quel âge elle a, mais. Qui nous fait une Guy Pearce dans Prometheus. Voilà, qui est grimée complètement pendant tout le film, à plusieurs étapes de la carrière de la chanteuse. Ouais. Et qui chante moins bien, c'est tout. Donc l'original chante moins bien que la nouvelle, c'est pas grave, c'est la vie. Mais donc voilà. T'es méchant. C'est un peu T'es tout. méchant. Oui, mais ça va, ça passe. Hein. Je relève ça, mais ça n'empêche pas du tout d'apprécier le film pour ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on lui donne comme note à ce film, Thibaut? Je sais même plus ce que je lui ai C'est donné. un peu plat quand même. Hein. Par contre, c'est maintenant un- je me suis un peu rappelé de la platonné. chanson. Quoi? Je me suis rappelé de la chanson. Ah, ça y du est. film. Bah, moi pas. Alors ne la chante Voilà, pas. voilà, s'il j'ai te pas la plaît. chanter, mais il y a une chanson qui nous repasse 10 fois pendant le film, bien entendu. Mais tu vois, même la chanson ne m'a pas marqué. Alors que ça, c'est le genre de truc qui me prennent la tête. Alors que dans qui me Guy- prend la tête directement. Alors que dans Guy, je l'ai encore la chanson. Hein. Si je me dis la chanson de Guy, je l'ai. Hein. Ah ouais. Ouais, Ok. ouais, j'ai pas de Ah la ouais. faire, mais Bah, voilà. Tu vois, même la chanson m'a pas marqué quoi. C'est un C'est peu notre dommage. chanson, mon cœur, D'accord. qui me remplit de bonheur. T'en connais pas? Et je donne. Ok, c'était super. Donc du coup, une étoile. Oui. Parce que c'est pas de super bonne facture, c'est un peu trop téléphoné. Ouais, c'est pas que c'est de mauvaise facture, mais c'est que c'est très classique et oui, très téléphoné. C'est extrêmement classique. Ça pourrait être un premier film sorti d'études en mode un truc vraiment A, B, C, D. Ça suit une structure Ouais. on En peut fait, plus je trouve- simple. Je trouve pas ça mauvais. Je trouve ça juste très paresseux. Exactement. C'est très simple. On voit tout venir à des kilomètres et voilà. Après, ça fonctionne, hein, mais je veux dire, c'est anecdotique au final. Voilà. Tout à fait. Donc une étoile pour ce Les goûts et les couleurs qui sort donc en Belgique ce 29 juin, déjà sorti en France. Du coup, n'hésitez pas à nous dire hein, dans les commentaires et les avis de ce podcast si vous avez apprécié le film ou pas, si vous l'avez vu à mi-français. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.